Qu'est-ce qui se passe? Je connais bien ce... Oui. T'as parlé. C'est pas la même dynamique, hein, Non. mélange pas. Non, pas du tout. Ouais. Qu'est-ce qui te fait pleurer là? C'est l'épuisement. L'épuisement? Mon père qui comprend plus rien. Et oui, je suis épuisée parce que j'ai pas dormi. Qu'est-ce qui fait pleurer? On parle de plein de trucs, tu te mets à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus, j'arrive plus à penser. Qu'est-ce qui est touché? C'est ce qui reconnaît qu'il y a la dissolution, qu'il y a cette envie de ne pas être là tout le temps. Bienvenue l'envie de ne pas être là. Bienvenue l'envie de ne pas être là. Laisse-la venir. Laisse-toi la rencontrer. J'ai pas dit laisse-toi emporter par. J'ai dit laisse-toi la rencontrer. Je n'entends pas complètement. C'est pas grave. C'est ok que tu aies envie de pas être là. C'est ok. Ne lutte pas contre. N'essaie pas de guérir le problème. Goûte. Envie de pas être là. Ouais. J'ai pas envie d'être là. Tu vois? Tu sens ça pèse quelque part. Hein? Tu sens ça? Ils sont trop coupés de compréhension. Oui, mais au Ouais. moment où ça y va, il y a apaisement. Tu C'est sens? beau. Voilà. Ouais. Laisse-toi goûter, tu vois. C'est ok. Je vais même te dire un truc. C'est pas possible autrement. Comment tu pourras avoir envie d'être là? Tu vois, je suis dans l'autre sens, moi. Dans ton cas, il faudrait être fou pour avoir envie d'être là. Tu vois, c'est dans l'autre sens. Honore ça. Honore, tu vois, dans le sens de... Dis oui à ça, tu vois, c'est ok. Petite puce. Toutes ces souffrances, elles sont liées à des vies où il y avait pleinement l'idée d'un quelqu'un. Et c'est toujours là. Oui. Tu Il y a vois. eu, il y a eu Et des c'est choses monstrueuses qui se sont passées. Oui, dans un sens ou dans un autre. Et c'est toujours là. L'invitation est à rencontrer. Pourquoi? Parce que la rencontre sensorielle de ce qui se passe efface l'idée d'un moi. Au moment où c'est rencontré, il y a, si vous voulez, l'idée d'un moi égale au refus, on pourrait dire. À la défense, au refus. Au moment de la rencontre sensorielle avec ça, il n'y a plus le refus, il n'y a plus l'impression d'un quelqu'un, il n'y a plus l'impression de séparation en fait. Et c'est la voix. Tu vois? C'est-à-dire que énergétiquement parlant, c'est encore là,
Tu vois, mais si on t'accompagne du côté de oh ma pauvre, de moi, ça va renforcer ça. Tu vois. La rencontre sensorielle de cette fin de karma, on pourrait dire, est à embrasser complètement. Dans l'amour, tu vois, ce que tu fais, tu vois, même si c'est entrecoupé, tu vois, au moment où ça dit oui, tout d'un coup, fouf, tu as vu, ça s'expand. Ok, peut-être après mais c'est pas grave. On a très bien vu, tu vois, tous les deux, toi aussi. Hein, c'est la voie. Pour tout le monde. Hein. Pour toi aussi. Mais toi, tu peux faire la paix du coup avec l'envie de pas être là. Tu sens ça? Regarde. Ce qui embrasse ça, au moment où ça embrasse, tu vois, ce qui embrasse ça, c'est l'amour. Tu vois ça? Oui. Appuie-toi là-dessus. C'est ça l'essentiel. Peut-être remettre de la lumière, s'il te plaît. Oh, merci. Te voilà dans la lumière. Toute ma vie, je me suis répété que c'était pas ok. Putain, mais comment on peut avoir envie d'être là? Faut être fou. Déjà d'une façon générale. Faut être fou, quoi. Mais oui, on va toujours sembler fou. C'est dans l'autre sens, ma chérie. C'est vouloir être là, c'est être complètement fou, quoi. Je veux dire, quel est l'intérêt d'être dans ce monde? Il faudra m'expliquer. Qui est-ce qui disait vous n'êtes pas là pour être heureux? Oui, c'est des Agartha Maharaj. Bien. Tout à la fin de sa vie. Arrêtez de croire, ce plan-là, c'est pour votre bien-être et puis pour rigoler. Non, il était comme ça. Non, c'est pour la sagesse. C'est pour ça que c'est dur, parce que c'est pour vous ramener à ce que vous êtes. Je le fais très mal. Parce que lui, c'était... Il était comme ça tout le temps, Nise. Hein. Il aboyait. À la fin de sa vie, moi, Donc, il avait mal. comme tout est pour le mieux, merci d'être là. Ça m'amène à la sagesse. Ouais, mais enfin, pour l'instant... Oui, c'est encore fait. Ben, je le dis quand même. Ouais, non, mais toi, tu vas toujours trop vite. Ça fait longtemps que je te le répète. Il n'y a rien à faire. J'ai pas encore réussi à te formater. Non, mais imagine quelqu'un qui a été torturé pendant des jours, voire des mois, et puis finalement tué d'une façon dégueulasse. Tu crois vraiment qu'il a envie de revenir dans ce monde? Faut être fou, quoi! Et pourtant, on est là. Ah bah ouais! Parce qu'on n'a toujours pas vu, clairement. Parce que dans toute cette histoire, comme dit Marion, l'idée d'un moi, lorsqu'il n'y a pas l'idée d'un moi, bah, quelque part, entre guillemets, personne ne peut être torturé. On va pas en faire une affaire personnelle. Et il faut savoir que, à nouveau, tout concourt toujours à l'éveil total. C'est-à-dire que si on se passe sur l'idée d'un éveil un jour, si on se place dans l'idée d'un espace-temps, et de plusieurs espaces-temps d'ailleurs, avec des niveaux de conscience différents, etc., alors on est obligé de constater
qu'il n'y a pas de victime et qu'il n'y a pas de bourreau. Il n'y a que des partenaires d'évolution. C'est très beau. Une fois, il y a une femme qui est venue chez nous, qui a pas loin de 70, hein, et Oui, je me demande. qui nous appelle parce que sa mère est en train de mourir, donc beaucoup plus âgée encore, et elle hurle tout le temps. Elle me demande, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? On la connaissait pas. Hein. La mère, on la connaît pas, la fille un petit peu, comme si, quand même, sa fille. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle a besoin de faire la paix avec sa fille avant de mourir. On rappelle la fille, on lui dit, écoute, il y a un souci, c'est entre toi et elle que ça se passe. Et puis on commence à voir, à parler de ça, au téléphone. Et elle était chez elle, la fille, la mère à l'hôpital, et nous chez nous. Et on lui dit, ta mère, elle t'a toujours maltraité. Ah ouais, tout le temps, elle a toujours fait la différence avec les autres. Elle a toujours été méchante avec moi depuis que je suis petite. J'ai jamais réussi à me réconcilier. J'ai jamais réussi à me réconcilier avec elle, c'est pas possible, etc., etc., etc. Je dis, ouais. Sauf que, avant de naître, vous aviez déjà toutes les deux décidé qu'elle t'en ferait chier toute ta vie pour que tu ailles vers l'éveil. Et avant que vous naissiez, il était déjà prévu que tu nous appelles pour que vous puissiez faire la paix avant qu'elle ne meure. Oui. Et alors, on les fait causer toutes les deux, à distance, avec nous, à distance. Et elles font la paix. Et la mère s'arrête de hurler, et elle meurt dans la nuit. Pourquoi on joue à tout ça? Pour C'est l'éveil pas total. personnel, c'est pas personnel tout ça en fait. On peut le voir après. C'est l'intelligence de la vie à l'œuvre. Exact. Mais pourquoi la vie fait ça? Y a pas- L'éveil total. Pourquoi ils se contentent pas D'un coup de baguette magique? Non, juste de rien en fait. Pas de... Pourquoi ça joue? Pourquoi? Je comprends pas en fait. La seule chose qui te fait poser cette question-là, c'est la souffrance. Oui. Pas de souffrance, pas de question. Et puis ceux qui te La souffrance est liée à l'idée d'un moi. Oui. Tu D'un te places quelqu'un. pas tu te places en tant que quelqu'un. Tu te places pas en tant que ce qui est quand tu dis ça, en tant que je suis. En tant que l'amour même. Mais pourquoi l'amour même ferait ça? Il fait rien. Mais alors pourquoi il y a ça? Pourquoi pas? Pourquoi il y a... Je t'invite plutôt à réaliser ce que tu es, alors tu sauras. Oui. C'est dans l'autre sens. En tant qu'être humain, tu peux pas comprendre ça. Il n'y a rien à comprendre. Ça cherche à rationaliser intellectuellement. Mais ça peut pas. Oui, parce que ça capitule en fait, ça comprend rien. Ça ne peut rien comprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que ça cherche à comprendre pourquoi la souffrance. Donc ça part du postulat que la souffrance existe, la souffrance psycho-émotionnelle. Et ça voit déjà pas clair. Parce qu'en fait, la souffrance psycho-émotionnelle n'est pas... C'est juste une pensée et une sensation. Oui. Donc ça part du postulat que déjà la souffrance existe. Et qu'il y a quelqu'un qui souffre. C'est déjà trop tard, c'est déjà faux. La question est déjà fausse. Tu fais un mauvais rêve la nuit. Il y a quelqu'un qui te fait du mal la nuit. Ou toi, tu fais du mal à quelqu'un la nuit. Tu vas aller porter plainte le matin ou tu vas à la police. Pourquoi? Mais pourquoi il se passe ça dans le rêve? On s'en fout. C'est pas grave. C'est un rêve. Il se passe rien. Voilà. Ça y est. Ça finit bien. Tu vois le truc, hein? Le truc. C'est la mauvaise blague. Ben voilà, Voilà. la supercherie. Petite puce. Eh oui. Tout ça pour ça. C'est qu'un mauvais film. Hein.
Mais qui va au cinéma devant un film où il se passe rien? Personne. On veut qu'il se passe quelque chose, quoi, sur l'écran. Voilà, c'est ça. Puis on aime être pris par le film, toi. On vit, tu vois, ce que vivent les acteurs. Enfin, non, ce qu'on nous présente, ce que même pas ce que vivent les acteurs, ce que montrent les acteurs. C'est que du fake. Après, tu sais, de faire dans les parcs Disney, là, où tu es secoué, de faire des trucs, là, et tu as l'impression de tomber, de monter, il se passe rien. C'est juste un siège qui bouge. Mais, il y a le kiff. Quand est-ce qu'on va enfin dormir tranquille? Oh, vous me fatiguez avec vos histoires. T'as raison, en fait, je suis très fatigué. Si il n'y avait pas d'histoire, on ne serait pas là. Eh ouais, les gens heureux n'ont pas d'histoire. La sagesse populaire a raison.